Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une magie blanche. Comme je vous dis tout le temps, sans la purification, tu ne peux pas faire. Si par exemple, vous les couples, vous êtes disputés, sans purification, ça n'existe pas. La purification, quand on l'a fait, d'accord, soit on l'a fait pendant 3 ou 4 mois, à ce moment-là, on fait une magie blanche et on continue à faire des purifications. Si vous le faites rapidement, là, tu dis, allez, je vais le faire, ça va fonctionner. N'écoutez pas les gens qui vous disent, ah mais vous, parce que vous n'avez pas donné toutes vos énergies. Ça, les énergies, oui, d'accord. Mais il n'y a pas que les énergies, il y a la propreté. Il faut être heureux. Si tu fais quelque chose et tu pleures, et tu es malheureux ou malheureuse, je te conseille de rien faire. Si vous êtes triste, un moment triste, ne faites rien du tout. Parce que ça, c'est les énergies négatives. Vous portez vous-même les énergies négatives. Donc, et surtout ne pas avoir ces règles. C'est important. Alors les filles, si vous avez vos règles et vous faites quelque chose pour l'amour, ça ne fonctionne pas. Attention, ne faites pas une magie blanche pour l'amour un mardi soir, la nuit de mercredi. C'est pas bon. C'est pas bon. Les gens qui vous disent des conneries, croyez-moi. D'accord? Parce qu'il y en a une qui s'est plainte, m'a dit beaucoup de choses et je mets longtemps pour. Donc, avant de faire ça, purifie-toi avec la pierre d'Alain pendant 7 jours. Et après, tu peux le faire une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Le charbon, on l'allume et on essuie comme ça tout le corps avec la pierre d'Alain. Comme ça, partout, on passe partout. Bien sûr, vous n'allez pas faire l'intimité. L'intimité, non, mais vous passez sur tout le corps jusqu'aux orteils. Et après, on la met. Et pendant 7 jours, sans arrêt. Alors, vous commencez dimanche soir. Et tous les soirs, ou si vous voulez commencer le matin, c'est lundi matin, pendant 7 jours. D'accord? Ou pendant 7 soirs. Et après, une fois par semaine, ou tous les 15 jours, de temps en temps, ça enlève le mauvais œil. D'accord? Au Maghreb, on l'a fait, tac, et vous allez voir des bulles. Ça, c'est les yeux pour crever les yeux aux jaloux, aux jalouses. Il suffit que vous avez un bien, une belle voiture, une belle maison, vous avez un bon salaire, vous êtes en couple et vous vous entendez super bien. Les gens, ils vous portent le malheur. D'accord? Il y en a qui y vont loin. Ou vous avez une belle robe. Non, soyez contents, soyez heureux pour ces gens-là. Ne leur dites pas tout le temps la même chose. Oh, mais vous êtes belle. Oh, mais... Surtout, j'ai remarqué les gens que, par exemple, vous travaillez dur, machin, vous avez des vêtements de travail et un jour, vous voulez vous faire plaisir. Vous mettez pour un homme, il met un beau pantalon. Même des fois, on est en short. Ah, mais t'es beau aujourd'hui. Oh, mais t'es belle aujourd'hui. Ça se dit pas. Comment ça se fait qu'hier, la personne était moche, aujourd'hui, vous voyez la personne belle ou beau? C'est du n'importe quoi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on a porté et on a envie de se faire plaisir, on s'est mis une belle robe, ou un homme, il a mis un beau pantalon, même un short de rien du tout, qu'il a acheté peut-être 5 euros au marché, on va lui dire « Ah, mais t'es tout beau aujourd'hui. Oh, mais t'es toute belle aujourd'hui. » Ça, il faut éviter les gens qui vous disent ça. Vous leur dites, mais ah bon, parce que hier j'étais comment? Ou il y a une semaine j'étais comment? J'étais horrible, je faisais peur. C'est normal, j'ai un travail dur. Je travaille dur, j'ai des vêtements de travail. Donc bloqués. Crevez-leur les yeux. Alors pour cette magie blanche que j'ai, il faut faire la pierre d'Alain avant. Pendant 7 jours. Ça y est, septième jour, c'est fini, vous avez fait la pierre d'Alain. Là, on va commencer dimanche soir.
la nuit de lundi ou lundi matin. Vous allez prendre une bougie rouge. Elle ne veut pas tenir debout. Une bougie rouge. On va prendre un petit bol propre. On met un tout petit peu d'eau de fleur d'oranger ou eau de rose. Mais mélangez pas les deux. Et on va purifier. Prenez une vraie bougie. Les bougies, ne les achetez pas n'importe où. D'accord? Si tu n'as pas une vraie bougie, ne le fais pas. Il faut que vous soyez heureux et heureuse ce jour-là pour faire ça, pour vous donner des énergies positives. Si vous avez des bougies trouées ou rayées, évitez. Grattez-les un tout petit peu. Il faut que la bougie soit propre. Dépoussiérez avec un papier Kleenex et vous allez la purifier comme ça avec vos doigts. Là, un peu la mèche, vous la préparez 1 heure avant. Attention, il ne faut pas voir ces règles. Il faut que vous vous lavez de la tête aux pieds. D'accord? 1 heure avant, on la couvre avec une bassine, mais pas avec... ne la laissez pas à l'air libre. Vous la mettez dans un plateau ou une assiette et vous la couvrez. Ne la couvrez pas avec un truc en verre transparent. Non. D'accord? Là, après 1 heure, ça c'est à faire. Bon, dimanche soir, à la nuit de lundi. Bon, la pierre d'Alain, je vous ai expliqué. Mais la bougie, dimanche soir, la nuit de lundi, ou à faire samedi après-midi. D'accord? Vous allez prendre ça, vous allez écrire pareil, le prénom et le prénom de la maman. Exemple, Nadia, fille de Martine, ou homme, Julien, fils de Martine. C'est un exemple. Pareil, vous écrivez votre souhait. Votre souhait. C'est ça les incantations. D'accord? Vos souhaits est là, que notre amour dure, si vous êtes encore ensemble et vous voulez faire durcir plus l'amour, ou si vous êtes en séparation, pareil, l'amour, retour, voilà. Amour, retour, acceptation 6 fois ici aussi. Avec l'acceptation, ça fait 7 fois. Et là, tu écris ton prénom et le prénom à ta mère. Exemple, Nadia, fille de Martine. On écrit avec une aiguille aveugle. C'est-à-dire, l'aiguille aveugle, c'est l'aiguille de la couturière. Vous savez, quand vous allez faire un ourlet, et quand la couturière, elle vous demande de mettre le pantalon, elle va prendre une épingle et elle va tenir l'ourlet en attendant qu'elle le passe sous la machine. D'accord? Enfin, sous l'aiguille pour le coudre. Une aiguille de couturière. Je ne vais pas vous la sortir parce que je pense que vous savez c'est quoi une aiguille? C'est ça. L'aiguille de la couturière, c'est ça. On l'appelle... Ah non, je ne l'ai pas ici, je suis désolée. Je ne sais pas où elle est. Désolée. C'est ça. Il faut que je vous explique. Ne me dites pas c'est long, machin. Non. Je ne suis pas une machine non plus. C'est ça. Ça, c'est une aiguille aveugle. Au Maghreb, on l'appelle l'aiguille aveugle. D'accord? Et vous allez écrire avec pas un cure-dent, pas de cure-dent. On écrit avec l'aiguille, on a fini avec l'aiguille. On va prendre l'huile d'olive sans sel. L'huile d'olive, il faut que ça soit une huile d'olive sans sel. Et on va mettre, sauf la mèche, mettez pas l'huile ici. Hein. Là, non. La mèche, non. Là. Vous mettez l'huile d'olive. Ensuite, vous allez prendre un piment rouge. D'accord? Le piment rouge, vous l'écrasez, vous le pilez, vous débrouillez-vous, passez-le au robot. Parce que le piment ne va pas casser votre robot. Hein. Et après, vous le mettez dans une assiette. Vous avez huilé avec une huile d'olive, une vraie. Et comment connaître une vraie? Vous la mettez dans le frigo, elle floute. Si l'huile d'olive, elle floute, c'est la bonne. Ne vous inquiétez pas, c'est la vraie huile d'olive. Si elle reste l'huile d'olive liquide, elle floute pas, vous la mettez au frais, hein, vous la laissez. Même 2 jours, 3 jours, ou même plus. Si elle floute pas, c'est une fausse.
Mais vous allez mettre une huile d'olive sans sel. D'accord? Et là, vous mettez votre piment rouge, piquant, mais vraiment piquant. Le rouge, pas le vert, pas de poivre. J'ai pas dit poivre blanc, j'ai pas dit poivre noir, j'ai dit piment rouge. Et vous allez rouler comme ça, vous voyez, pour ramasser tout le piment qui va coller ici. Ok, on met la bougie. D'accord? On met la bougie. On n'allume pas l'encens. D'accord? On n'allume pas l'encens. On n'a pas besoin pour ça. Et vous allez poser votre bougie là et vous allez mettre 7 péganums de harmala autour. 7 péganums de harmala. Et vous allez laisser consumer entièrement. Vous allez prendre 2 photos. Une de vous, une de votre homme ou de votre homme, la photo de ta femme, sans lunettes solaires, sans casquette, sans chapeau. D'accord? Et vous allez les mettre face à face. Face à face et laisser ça, la bougie, se consumer entièrement. Mais le mieux, c'est de le faire samedi après-midi. Ça marche très bien. Par contre, faites une purification. Ça ne fonctionne pas en claquant des doigts. D'accord? D'accord? Après, une fois qu'elle est consumée, les 7 péganums de harmala, vous les ramassez. Vous prenez les 2 photos. Vous allez mettre du miel sur les photos. Et vous allez mettre les péganums de harmala. D'accord? Et vous fermez, vous mettez votre photo dessus, la photo de votre cher aimé. D'accord? Ou être aimé. Et vous allez mettre ça dans un linge propre, jamais utilisé, blanc, ni dessin, ni motif, ni rien du tout, ni écriture. Et vous allez fermer et scotcher. Et vous allez mettre ça dans votre placard. De temps en temps, n'oubliez pas de sortir les photos, d'accord, et de les parfumer. On allume le charbon. Tu peux le sortir quand tu veux, d'accord. Tu allumes ton charbon, tu prends la résine de Kino. Je ne sais pas si en français, enfin c'est Nes au Maghreb. Mais la résine de Kino, je crois que c'est la myrrhe aussi, on peut l'appeler la myrrhe. Tac. De temps en temps, on prend les photos et on les parfume, d'accord? Et vous verrez. Mais faites une purification. La purification dure plus longtemps que ça, d'accord? À chaque fois. Gros bisous.